Vigilant dès les premiers mètres de course, évidemment, pour ce départ du Prix Grasse-Savoie Grand Steeplechase de Paris, édition 2011, messieurs. Ils sont partis pour les 5800 mètres de ce Grasse-Savoie Grand Steeplechase de Paris 2011. Un bon départ de Pibrac, le numéro 11, qui va vite après 100 mètres de course devant Remember Rose, Kazakh vert et jaune muni d'œillères pour la première fois. Ensuite vient le numéro 8, Ruby Ball. Une longueur et demie derrière vient la Kazakh bleue et rouge du numéro 12, Still Loving You, l'un des 5 ans au départ, avec un peu plus loin également la Kazakh bleu et vert du 13, Les Compañeros, avec Doumaja qui est là également à la corde Mid Dancer. Un ancien gagnant de cette épreuve vient devant la pouliche La Señora, la jument La Señora, le numéro 14 qui vient ensuite. Ruby Ball qui a sauté un peu sur sa gauche la double barrière, avec à l'extérieur Frolon qui vient en queue du peloton devant Bambi Dureux, avec un peu plus loin côté corde Caruso, le numéro 3 qui ferme la marche. Derrière là ce Rolino Derry. Pour l'instant, deux courses en une, car il y a deux chevaux qui ont pris plusieurs longueurs d'avance pour sortir du tournant de Passy. Il s'agit du numéro 11 Pibrac qui finalement à son habitude mène l'allure, mais également Remember Rose, lauréat 2009 cette épreuve, qui est maintenant à son extérieur en vert et jaune, alors qu'ils vont franchir le Bullfinch. Le reste du peloton vient maintenant beaucoup plus loin. En tête du peloton, il y a notamment Still Loving You qui vient avec Ruby Ball. On retrouve également le tenant du titre, c'est-à-dire Polar Rochelet, avec à l'extérieur Mid Dancer, lauréat 2007 de la course. On retrouve également Doumaja avec La Señora qui patiente pour le moment devant Rolino Derry, avec Bambi Dureux qui est en retrait, ainsi que Frolon, alors que Caruso est en dernière position pour bientôt passer devant les tribunes. Avec Pibrac, malgré une faute à l'Auxerre qui est toujours en tête, accompagné à la corde par Remember Rose. Ce duo très nettement détaché de Mid Dancer, avec à son intérieur Ruby Ball, avec également le numéro 12 Still Loving You, pour franchir une première fois la rivière des tribunes. Franchi en tête Pibrac, Remember Rose, Mid Dancer à l'extérieur, Still Loving You également. Caruso est toujours à l'arrière, Frolon également est en retrait, alors qu'il se dirige maintenant vers la haie du pavillon. Avec toujours le même duo en tête, à la corde Remember Rose, à son extérieur Pibrac, avec une dizaine de longueurs plus loin la Kazakh vert et bleu de Ruby Ball, avec également Still Loving You devant Les Compañeros, avec à l'extérieur Mid Dancer Toka Damier devant Doumaja, avec également le numéro 7 Berryville qui chemine côté corde devant la jument La Señora, le numéro 14, qui est suivi par Polar Rochelet, le numéro 2 qui patiente, Kazakh gros bleu et orange, toujours au dernier rang Frolon avec le 3 Caruso. Et ils vont sortir du tournant d'Auteuil, piste intérieure des Steeplechase, avec toujours Pibrac qui a le meilleur. Remember Rose est toujours là, il est en deuxième position à nette distance, et en tête du peloton il y a Ruby Ball, le favori, qui vient avec Still Loving You. Mid Dancer au grain est en cinquième position, Kazakh bleu à la hauteur maintenant de Doumaja. On retrouve ensuite notamment Berryville qui vient alors qu'ils vont franchir le Brook. La Señora est toujours montée en position d'attente avec Polar Rochelet qui a perdu un peu de terrain, est à la hauteur maintenant de Bambi Dureux, alors qu'on a toujours Caruso qui ferme la marche pour aller franchir le gros Open Ditch. Sans encombre, avec toujours Pibrac accompagné en tête par Remember Rose. Il n'y a plus que 3 ou 4 longueurs derrière pour retrouver le numéro 8 Ruby Ball, accompagné à l'extérieur par Still Loving You, avec Mid Dancer qui suit aux côtés de Doumaja, avec ensuite côté corde le numéro 13 Les Compañeros à la hauteur de Polar Rochelet et de Doumaja. Vient ensuite Berryville, La Señora, avec Bambi Dureux qui vient en queue du peloton devant Rolino Derry, avec un peu plus loin côté corde Frolon devant la Kazakh noire de Caruso. Le tournant de Passy avec maintenant Remember Rose en vert et jaune qui a pris le meilleur sur Pibrac, qui se retrouve donc deuxième. Ruby Ball est en troisième position à la corde, Still Loving You en extérieur est en quatrième position devant Mid Dancer qui est là. Doumaja, Berryville, Les Compañeros qui viennent ensuite dans cette heure dans un peloton étiré avec Polar Rochelet, La Señora, le lauréat du président de la République, vient encore devant Bambi Dureux, ainsi que Frolon qui est en retrait avec le numéro 1 Rolino Derry, et toujours Caruso, Kazakh noir et jaune, qui est en dernière position avec le taille de Souter. Petite faute de Mid Dancer à la réception de la double barrière, et le train qui est très sélectif dans ce Grasse-Savoie Grand Steeplechase de Paris. Remember Rose en tête avec Pibrac à l'extérieur. Librement, Ruby Ball est dans leur sillage, presque un peu allant, avec 3 longueurs plus loin Still Loving You, Mid Dancer accompagné côté corde par Les Compañeros et Berryville, avec également Doumaja. Polar Rochelet en gros bleu et orange est ensuite avec La Señora devant Rolino Derry, Bambi Dureux, Caruso et Frolon. Il se dirige vers le deuxième saut de la rivière des tribunes. Deuxième saut effectivement avec Remember Rose qui vient. Ruby Ball également à l'extérieur, toujours Pibrac. Tous les concurrents qui l'ont franchi bon an mal an, et se dirigent maintenant vers la haie du pavillon. Une nouvelle fois, il y a également Doumaja qui est là, La Señora qui revient du terrain, Mid Dancer est à l'extérieur et vient encore notamment devant Rolino Derry avec Bambi Dureux, toujours à l'arrière-garde Caruso qui vient avec le numéro 10 Frolon.
avec Remember Rose qui aborde maintenant la piste extérieure des Steeplechase, la plus dure de longueur devant Ruby Ball, avec à son extérieur Still Loving You, à la corde Berryville, avec également Mid Dancer, Doumaja côté corde, Pibrac a perdu de nombreux rangs, la Señora chemine côté corde, côté de Polar Rochelet qui mène une course d'attente, avec une chute de Remember Rose au petit Open Ditch, et on note plus loin une faute du 13 Olé Compagnero qui perd des rangs. Frolon semble complètement débordé. Remember Rose qui a semblé vouloir refuser l'obstacle d'ailleurs et qui a éjecté son jockey. On retrouve donc les papos aux avant-postes avec Berryville ainsi que Ruby Ball qui vient à son extérieur. Mid Dancer est là, il est en 3e position. Doumaja est en 4e position avec Pibrac qui vient ensuite à son extérieur. En 4e position, on retrouve également notamment à la corde Renaud Derry qui s'est rapproché. La Señora qui est en 6-7e place devant Caruso. Bambi Dureux qui vient ensuite devant Frolon alors qu'il se dirige maintenant vers le Rail Ditch on Fence juste à peine en quelques instants avec toujours Ruby Ball et Berryville qui sont ensemble. Chute de la Señora en retrait avec Olé Compagnero, le numéro 12, Still Loving You, le numéro 12 qui a été arrêté devant le Rail Ditch and Fence. Il se dirige vers le moyen Open Ditch avec Ruby Ball devant Berryville, avec chute de Berryville qui semble-t-il a été contrarié, chute à l'arrière-garde de Caruso. Et il se dirige au bout de la ligne d'en face avec Mid Dancer qui vient aux côtés de Ruby Ball et Polar Rochelet, les 3 favoris aux 3 premières places. Ils sont suivis par Rolino Derry. Doumaja, Kazakh blanc et rouge, vient ensuite devant Frolon qui a regagné de nombreux rangs. Bambi Dureux vient ensuite devant Pibrac. Et ce sont les derniers pour entrer dans le dernier tournant. Et les 3 favoris aux 3 premières places avec Mid Dancer, lauréat 2007 qui a maintenant pris l'avantage aux favoris. Ruby Ball qui est 2e, le tenant du titre Polar Rochelet est en 3e position avec ensuite Rolino Derry. Doumaja toujours là qui vient à l'extérieur avec Frolon, Pibrac ensuite accompagné par Bambi Dureux pour maintenant entrer dans la dernière ligne droite. 2 obstacles à franchir. Avec le vieux Mid Dancer, 10 ans qui est en tête à la corde, vient Ruby Ball, le numéro 8 à l'extérieur. Polar Rochelet, 3 anciens gagnants de cette course qui sont en tête nettement devant Rolino Derry et Doumaja. Ruby Ball côté corde à l'extérieur. Mid Dancer la lutte puisque Polar Rochelet semble plafonner pour aborder la dernière haie. Et Mid Dancer qui va franchir en tête cette dernière haie. Ruby Ball se défendant comme un diable qui est à la corde, se ressaisissant maintenant. Mais Mid Dancer qui vient très fort en pleine piste avec Ruby Ball qui est à la corde. Mid Dancer, Ruby Ball loin devant les autres avec Mid Dancer qui a pris l'ascendant sur Ruby Ball et Mid Dancer qui 4 ans après va s'imposer pour la 2e fois dans le Grand Steeplechase de Paris. Ruby Ball est 2e, Polar Rochelet 3e, Rolino Derry 4e, Bambi Dureux 5e. Il fallait un cheval qui sorte de l'ordinaire pour s'imposer aujourd'hui au départ de ce Grasse Savoie Grand Steeplechase de Paris. Et Mid Dancer sort de l'ordinaire véritablement. On le disait avant l'épreuve, c'est le cheval le plus riche d'obstacles encore en activité. C'est sans doute l'un des plus beaux palmarès qui existe. Ce Mid Dancer qui s'impose 4 ans après son sacre en 2007. Et donc il s'impose à la cote de 7,50 € et vient à bout d'un Ruby Ball pourtant convaincant cet après-midi, proposé à 2,30 €. Il y avait les deux et les autres. Il y avait Mid Dancer et Ruby Ball. Et puis derrière, Polar Rochelet qui se comporte très bien, qui prend la 3e place devant Rolino Derry, le numéro 1, et Bambi Dureux, le numéro 6. Hervé Barjot aux anges, François. Il n'est pas comme les autres. Hein. Il est différent, ce cheval est exceptionnel. Il a tout fait, vous savez, pour faire ce qu'il a fait, pour avoir eu le problème qu'il a eu. Revenir, regagner le Grand Steeplechase à 10 ans. Je veux dire, il y a 6 mois, tout le monde disait qu'il va arriver avec des béquilles. On savait qu'il était en forme extraordinaire. C'est un phénomène. C'est un phénomène, ce cheval. C'est fantastique. Au rythme où s'est déroulée la course, on aurait pu penser qu'il aurait été curé par le rythme soutenu, mais non, il est là. Sylvain l'a monté à la perfection. Il connaît ce cheval depuis maintenant 6 mois. Il savait, je savais qu'il s'il était là et qu'il faisait ce qu'il faisait, c'est qu'il savait ce qu'il avait entre les mains. Vous avez vu, l'autre est venu à la corde, il est reparti. On ne peut pas trouver des choses comme ça. C'est génial. Vraiment génial. Bravo. C'est quand même un cheval qui sort de l'ordinaire, Dominique. On a vécu en plus une édition 2011 exceptionnelle. Et ce cheval, c'est dingue ce qu'il fait quand même. C'est vrai, un cheval qui rentre dans l'histoire. Sylvain Dehaze le monte depuis 3 courses. Il le connaît par cœur, il l'a monté vraiment en grande confiance. C'est un grand jour pour lui. Et puis un Christophe Aubert qui a su ramener le cheval au mieux. Vraiment. Quel palmarès, Stéphane, de Christophe Aubert, c'est magnifique. C'est hallucinant, on n'en parle pas assez du palmarès de Christophe Aubert, parce que c'est un homme qui a 9 chevaux à l'entraînement, mais c'est un homme qui a remporté le Georges Courtois avec Cornardon Somoza, le Grand Steeple de Paris avec l'île Marine, le Robert de Clermont-Tonnerre, le Grand Steeple d'Anguin avec Mid Dancer, le prix Ingré, le prix Héros 12 et maintenant le Grand Steeplechase de Paris. C'est quand même assez hallucinant son palmarès en tant qu'entraîneur et bien sûr en tant que jockey. Il était le jockey de Villez, il était le jockey aussi du CLO2. Des super images.
vraiment un grand moment. On a eu notre match à 3 à l'entrée de la ligne droite. Hein. Oui, et puis je pense que voilà, le meilleur a gagné parce que... Le meilleur a gagné, Sylvain allait bien à l'entrée de la ligne droite. Hein. Mid Dancer, une nouvelle fois lauréat. Et Sylvain Dehaze est avec nous. Sylvain, c'est énorme ce qui vous arrive. C'est incroyable. C'est incroyable, j'ai du mal à réaliser. Justement, on parle de ce cheval, de votre entente. Ça fait 6 mois que vous le connaissez, mais je le disais, il sort de l'ordinaire. Ah ben, c'est un champion, il n'y a pas d'autre mot. Et on commence... je ne sais même pas quoi dire. Je vous laisse quand même savourer ce moment, évidemment, avec Mid Dancer. On viendra vous voir tout à l'heure. Quelle course! Ça le laisse sans voix aujourd'hui, Sylvain Dehaze, lauréat donc de ce Grasse Savoie Grand Steeplechase de Paris. Alors on a eu quand même beaucoup quelle de course, Manuela, quelle course! On a eu un rythme d'enfer avec de nombreux rebondissements. On revoit quelques obstacles. Caruso, on l'a vu à l'arrière-garde, pas dans un grand jour. On a eu du rythme avec Pibrac, ça on pouvait s'y attendre. On a eu du rythme avec Remember Rose, avec les œillères pour la première fois. Oh, la rivière, pas trop bien pour Mid Dancer quand même. Hein. Mid Dancer, pas très bien. La Señora, pas très bien. Beaucoup de chevaux, très brutal à la réception. Ah, c'est dommage, Remember Rose, quand même, qu'il est dérobé. On parlait du palmarès exceptionnel. On retrouve tout de suite Christophe Aubert. Quels sont vos premiers mots, Christo? Vos premiers mots? Pas grand-chose. Pas grand-chose pour ça. C'est un drôle de cheval? Ah, vous le savez bien, aussi bien que moi. Dites-moi, vous êtes heureux tout de même? Oui, oui. Mais vous savez, je vous parle pas, alors n'insistez pas, vous m'emmerdez. Eh bien, on vous laisse quand même. Félicitations. Christophe Aubert, lauréat donc de ce Grand Steeplechase de Paris, lui qui l'avait déjà remporté et qui s'impose une nouvelle fois ici avec Mid Dancer Sylvain Dehaze. Il avait un goût amer dans la bouche, il nous le disait, il aurait dû monter Valfrand en partant et il espérait un jour pouvoir le monter. Non seulement il l'a monté, mais il l'a gagné ce Grand Steeple. Et quand on dit, Manuela, que la carrière d'un jockey tient pas grand-chose, il a croisé la route de Mid Dancer et vous voyez, ça fait la différence. Tout à fait. Alors ça c'est fou parce qu'il y a 7-8 mois, il montait plus beaucoup. Il montait pas Sylvain. beaucoup. Quand il est parti de chez Yannick Foin, il avait pratiquement plus de monte et appelé par Jean-Paul Gallorini, appelé par Christophe Aubert et maintenant le voilà. Et il croise la route de Mid Dancer qui était libre à un certain moment et la carrière se relance, repart et surtout que il va avoir une grande confiance en lui maintenant. Vous savez, quand vous gagnez le Grand Steeple, on a tout de suite une grande confiance. Et on raccompagne Mid Dancer. On revoit Jérôme. des obstacles. Ouais, on va avoir l'impression de Jérôme Zuliani avec Paula Rochelet. Oui, un petit mot, Jérôme, Paula Rochelet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a peut-être manqué pour être plus près ou il court bien d'après vous? Oui, il court très bien, je pense qu'il a manqué de rien, il est battu par des champions. Et puis voilà, lui c'est un champion aussi, donc il court super bien, on est très content de sa course, il est bien rentré, donc tout s'est super bien passé. Il aurait préféré un autre terrain, peut-être un peu plus souple ou non? Non, c'est un cheval de bon terrain, mais c'est vrai qu'en début de parcours, j'ai eu du mal à suivre, il a eu du mal à chauffer un peu. Et puis après il s'est bien mis dans la course, mais non, il n'y a rien à lui reprocher, il court super bien. Il n'a pas à rougir, merci Jérôme. Il est à sa place pour la Rochelet aujourd'hui, Dominique. Il a tenu sa partie, on s'est retrouvé à l'entrée de la ligne droite à 3 pour lancer l'attaque. Et bon, c'est lui qui a malheureusement lâché le premier. Et Ruby Ball réalise aussi une grande prestation, le favori. Ah, c'est un cheval qui a encore tout l'avenir devant lui. On lui donne rendez-vous dans 1 an maintenant. C'est vrai qu'une deuxième place, Manuela, c'est beau. C'est beau, mais elle doit avoir un bon amer également parce que son entourage devait être très confiant, un peu déçu, j'imagine, PA. Ben, écoutez, Manu, je suis rentré et j'ai voulu interviewer David Cotin. Il était énervé. Il m'a dit j'aurais pas dû la perdre. Voilà ce qu'il m'a dit, confié. Je sais pas, vous avez vu quelque chose Non, pas vraiment. Il y a eu des coups de théâtre dans la course. Oui, Patrick. Moi, mon avis, je pense peut-être qu'en face, il aurait dû avancer un peu plus. Mais ça reste mon avis. Alors, on va voir l'avis de l'entraîneur, Jacques Cortet. Jacques, vous êtes déçu? Oui, bien sûr qu'on est déçu, mais je crois qu'il est battu un peu par ma faute. J'avais dit à
À côté de reprendre au bout d'un ligne d'en face pour laisser une chance de respirer, il n'aurait pas dû. C'est ma faute. Il aurait fallu une oreillette au jockey pour lui dire on change les ordres. Voilà, j'aurais pas dû lui donner les ordres et le laisser monter comme il l'avait monté la dernière fois. Il est très déçu, il pense que c'est de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, c'est la mienne. Voilà, c'est comme ça. Et vous gardez le sourire. Bien sûr, c'est pas la fin du monde. Le cheval a prouvé qu'il était tout bon. Il n'y a pas de problème. On va dire qu'il n'a que 6 ans. Il a que 6 ans, on reviendra l'année prochaine. Merci. Deux grands pros Oui, qui on revoit... sont amers, mais bon, quelle prestation. On revoit les images. Et on ne le saura jamais parce que Mid Dancer, quand même, c'est quand même un cheval, malgré tout, qu'il faut aller chercher. L'expérience manuelle, quand même, quand on laisse une chance à un cheval au bout de la ligne d'en face, c'est quand même payant pour finir le parcours. Alors on l'a peut-être un petit peu trop repris. Moi, je suis pas très chaud. Je crois que le cheval ne démérite pas aujourd'hui. C'est très courageux de la part de Jacques Orteil. Bon, maintenant, David Cotin aussi pense qu'à un moment, il a vu la course, la victoire aujourd'hui. Ça, c'est important. On est dans le clan des gagnants, dans le clan de Mid Dancer. La Señora, point d'interrogation, a été bien en course à ce moment-là. Au moment de sa chute. Remember Rose, il avait fait un truc jusqu'au moment où il a dérobé. Il était encore bien en course avec ses œillères. On a vu le podium, les Kazakhs qui ont formé le podium de ce grand steeplechase donc 2011 et Sylvain Dehaze déclaré vainqueur avec Mid Dancer, la Kazakh Pegasus Farm. Lui qui participait aujourd'hui à son premier grand steeple. 98e victoire pour Sylvain Dehaze. Alors, il n'y a pas eu de concession. Très rapidement, on a eu des chevaux hors course, Dominique. Oui, mais on est rentré tout de suite dans la course. Parce que Pibrac, il a fait du train d'entrée avec Remember Rose. Il y a eu du train et ça s'est éliminé par l'arrière. Superbes images qu'on vous propose là en ce moment. Ouf, regardez les chevaux qui survolent cet obstacle. Et on raccompagne Mid Dancer, qui donc, dans le grand steeple, l'a gagné en 2007, deuxième en 2008 et troisième en 2009. S'impose une nouvelle fois cette année, remarquable de longévité. C'est un cheval qu'on avait vu tout de suite, au plus haut niveau, dès son plus jeune âge. Et maintenant, âgé de 10 ans, il est encore là. Et on avait vu sur les tableaux ces 10 dernières années, le vainqueur venait souvent du prix Ingré, et c'était le cas de Mid Dancer. Laura Illich qui s'est bien passée pour... Regardez, oh là là, la Señora. La Señora qui a tutoyé, et ça ne pardonne pas. Départ dans moins de 5 minutes pour Salon de Provence avec les concurrents qui rentrent actuellement sur la piste pour le Grand Prix de Salon, une épreuve support du multi. Vous le voyez, les chevaux qui arrivent, une épreuve longue de 1800 mètres.